Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau live où on parlait d'oser traverser ses peurs, tes peurs aussi, oui justement. Oser se trouver aussi à travers l'entrepreneuriat. Oser se dire oui, oser se choisir tout simplement. Et pour ce live, je vais recevoir une invitée très spéciale que j'ai hâte de vous faire découvrir, de la retrouver aussi parce que on s'est rencontrés il y a quelques mois on va dire. Et voilà, je lui ai proposé de faire un live aujourd'hui. Je te vois, tu es arrivée, Marion. Donc, ma belle, Ça va? ça va et toi? Tu m'entends, tu me Oui, vois? oui, c'est parfait. Trop bien. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu veux bien te présenter, partager qui tu es, ton projet, où est-ce que tu en es, comment aussi on s'est rencontrés, voilà, un peu tout qui tu es. Et ben, pour me présenter, je m'appelle Marion. Bonjour à tout le monde. J'ai 23 ans et je suis coach et praticienne clean, vraiment experte dans le harcèlement scolaire. Et j'ai été diplômée en septembre 2021. Donc, je me suis formée à l'Académie européenne de coaching. J'ai fait aussi une spécialisation dans l'orientation professionnelle et dans le coaching scolaire. Et pour un peu expliquer mon projet, c'est vraiment un projet de cœur, c'est vraiment ma mission de vie et ça fait vraiment partie de ma vie depuis toujours. J'aide les enfants à sortir du harcèlement scolaire, à se reconstruire et vraiment à devenir pleinement soi-même. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui rend aussi ton projet tellement fort, tellement puissant, tellement touchant et tellement impactant aussi pour les personnes que tu accompagnes, ces enfants, ces jeunes, parce que toi-même tu l'as vécu et je crois qu'on en a discuté dans le coaching, ou dans la formation comme naturelle d'ailleurs, il y a cette part de légitimité, elle vient pas de juste ta formation. Oui, c'est bien, tu as les outils, tu as les connaissances, les compétences, mais tu as aussi la vie. Et si Mm. ça reste pour moi la vie qui nous apporte la plus grande part de légitimité, et est-ce qu'on choisit d'en faire aussi? Est-ce qu'on choisit de se dire, OK, je fuis ça, je le laisse dans le passé, ou est-ce qu'au contraire, comme toi, on décide de faire de nos difficultés, de nos souffrances, de notre différence par rapport aux autres, des forces et on les porte en étendard, en drapeau, on en fait vraiment notre source de vie pour que d'autres puissent les traverser, y échapper ou puissent simplement mieux les vivre avec plus de douceur. Mais c'est complètement ça. C'est vraiment ce que je veux apporter aux enfants, c'est vraiment leur apporter ce déclic et vraiment ouais cette force, cet espoir. Et aujourd'hui, j'aurais pu très bien voilà rester dans ces difficultés et puis je dirais plutôt rester victime de ma vie. Et là, c'était vraiment non, j'avais pas envie de ça. Au contraire, j'ai envie de me battre et j'ai envie de devenir la personne que j'ai envie d'être, d'avoir confiance, de me créer une vie qui m'inspire et c'est possible, on peut y arriver. Ouais, Ouais. Et du coup, après ces formations, parce que du coup, comme tu l'as dit, tu as été diplômée en 2021. c'est ça. Ouais. Et ensuite, du coup, tu as tout de suite voulu te lancer dans l'entrepreneuriat ou comment ça s'est fait ce cheminement aussi vers l'entrepreneuriat? Alors là, donc ma formation de coach, j'ai été certifiée en septembre 2021 et ensuite non, je me sentais pas du tout légitime. J'avais encore beaucoup de craintes et puis l'entrepreneuriat c'est pas quelque chose de facile, donc j'ai voulu refaire une formation. Donc à l'Institut international de coaching. Après, j'ai été diplômée en septembre 2022. Et toujours pareil, voilà, je me sentais pas légitime, j'avais toujours des peurs, des craintes. Mon projet était un peu flou aussi. Et du coup, je me suis dit, voilà, je veux pas terminer l'année encore à procrastiner, à pas réussir à avancer. Donc en fait, je t'ai découvert sur Instagram. Je te connaissais pas du tout avant, je te suivais pas. Et voilà, bah tout le monde, ce que tu apportes, tes valeurs, ça m'a plu et je me suis vraiment reconnue. Et je me suis dit, voilà, j'ai besoin de toi. Là, j'ai vraiment besoin de me sentir légitime, de créer aussi un projet qui est authentique, qui est vraiment lié à mon histoire et qui est propre à moi. Et c'est là où du coup tu as rejoint le coaching Envole-toi, la formation comme naturelle et tu t'es dit j'arrête d'accumuler les formations, là c'est bon, je les ai, j'ai les connaissances, j'ai les compétences. Maintenant je les offre au monde. Et Mm. je crois que c'est ça, c'est un choix euh, pour le monde au bout d'un moment de se dire ok là j'ai accumulé plein de choses, j'arrête de vouloir toujours savoir plus et j'utilise déjà tout ce que je sais, tout ce que je suis
aussi, parce que tu l'as dit, c'est aussi dans ton être, enfin, dans qui tu es, Mm. que tu as beaucoup, beaucoup de choses à offrir. Et du coup, c'est je décide de passer à l'action, d'oser, de me faire confiance. Je rejoins le coaching, je rejoins la formation et je me donne toutes les clés et les moyens pour développer mon activité, la faire connaître, en vivre, avoir des clients, gagner de l'argent. Et c'est là où vraiment tu as senti j'arrête d'être dans le cérébral et je passe à l'action. Ouais, vraiment. Ouais, j'ai eu le déclic. C'était, ben c'est vrai que j'ai eu aussi dans ma famille le décès de ma mamie aussi, qui je pense m'a vraiment fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et là, je me suis dit, bah j'étais dans un travail salarié qui me plaisait quand même, mais j'étais dans mon confort et vraiment je sentais que j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin vraiment de changer, de vraiment ouais passer à l'action. Et j'ai pas mis longtemps à du coup prendre le coaching Envole-toi. Je me suis dit vraiment tu le sens, c'est exactement ce dont j'ai besoin, vraiment le fait de me sentir légitime et puis vraiment de créer ce projet, d'introspecter dans mon projet et de mettre vraiment toutes ces idées en place. Et donc ouais, j'ai vraiment ce déclic et du coup ça m'a vraiment aidé à quitter mon travail de salarié, à me sentir légitime et puis vraiment à créer ce projet qui est vraiment aligné avec moi et qui est vraiment authentique. Donc, ouais, ça m'a aidé vraiment à clarifier. Mm. Ouais. Et ça, tu sens que la Marion avant le coaching et avant la formation naturelle, c'était une Marion qui avait des envies, mais qui a été aussi remplie de peur, de doutes, de tergiversations. Et la Marion d'après, du coup, elle est comment? Ah, mais elle est totalement différente. Déjà, je me sens hyper légitime, mais vraiment, j'ai plus peur de proposer mes services ou même déjà de, tu vois, faire des lives ou même déjà d'en parler autour de moi. Mon âge n'est plus un problème parce que vu que j'ai 23 ans, c'est vrai que ouais, je me disais mais je suis trop jeune, c'est pas fait pour moi. Alors que non, aujourd'hui, comme on a vu dans la formation, vraiment mon âge au contraire c'est un vrai atout parce que je suis proche de mes clients et je me souviens de ce que j'ai vécu, j'ai l'expérience donc ouais, aujourd'hui je sais que c'est un vrai atout et puis je passe vraiment à l'action. C'est quelque chose, même si j'ai certaines peurs, craintes, je vais plus tester, expérimenter et puis ça va le faire quoi. Et puis maintenant je sais où je vais donc c'est tellement rassurant. Mon projet il est clair, et puis c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Donc au contraire j'ai plus envie de dire bon allez c'est bon on y va quoi. Allez go. Qu'est-ce qui t'a fait ce déclic-là? Est-ce que c'est certaines séances de coaching? Est-ce que c'est des mots? Est-ce que c'est dans la formation naturelle? Tu vois, ou pas du tout, hein, ou complètement ailleurs, peu importe. Mais qu'est-ce qui t'a fait passer de la Marion avec l'envie, mais complètement bloquée, apeurée, pleine de doutes, à la Marion qui s'est transformée? Mais moi, je me souviens de notre première séance de coaching. Limite, on te voyait à peine à l'écran et on t'entendait à Ouais. peine. Et là, t'es belle, t'es rayonnante, t'es dans le soleil, t'es dans la lumière. C'est Mm. extraordinaire. Et même la manière dont tu parles. Enfin, je sais pas si tu vois le avant, après. Oui. Ah mais si, et puis en C'est plus je regarde extraordinaire. des fois les replays et je me dis oh là là mais c'est vrai que j'osais pas du tout prendre la parole, j'étais très très timide, du coup j'avais pas du tout pris contact avec les personnes de la formation et du coup là maintenant je reprends contact avec les personnes de la formation, on s'aide, on s'entraide mais je dirais que déjà vraiment le premier module sur la légitimité, ça vraiment je pense que ça m'a vraiment vraiment débloqué beaucoup de choses. Et en fait, j'ai vraiment compris aussi que, comme je disais, mon âge, c'est un vrai avantage et qu'au final, il faut pas que j'attende de me lancer, sinon, je serais plus en fait légitime et j'aurais plus entre guillemets cette fraîcheur de mon vécu, quoi. Et puis le fait aussi de passer à l'action en fait. Si je passe pas à l'action, si j'aide pas les gens, au final, je suis pas légitime. J'ai pas cette expérience. Ok, j'ai les diplômes, c'est super, mais si j'applique pas en tout cas ce que j'ai appris, au final, je suis pas coach ni praticienne clean. Donc ouais, ça m'a. Là, j'ai vraiment eu ce déclic. Je me suis dit ouais, franchement, hyper important. Et puis oui, dans le module aussi d'après où j'ai vraiment construit mon projet, ouais, ça m'a. Je dirais que j'ai retrouvé vraiment un peu cette flamme de mon projet. Je me suis dit mais ouais, en fait, c'est exactement ce que je veux faire. Ouais. Mm. Mais c'est effectivement ce que j'ai ressenti durant notamment nos sessions de coaching. C'est au début beaucoup de perdition et juste une envie. Ok, j'ai des diplômes, j'ai un projet global, mais je sais pas trop où je vais.
et au fur et à mesure, cette clarification aussi par la prise de conscience de j'ai le droit de prendre ma place, j'ai le droit de faire Mm, entendre ma voix, j'ai le droit mm, de m'exprimer et j'ai quelque chose à apporter. Ce mm. que j'ai l'impression, en tout cas dans ce que je me souviens, que tu n'avais pas au départ. Non. C'était, je sais pas qui je suis, je sais pas où je vais, j'ai rien. Oubliez-moi, limite, je suis là, mais j'ai pas le droit d'être là et excusez-moi d'exister. Et c'était exactement ça, ouais. Mais j'ai beaucoup travaillé aussi en individuel là-dessus. Et puis c'est vrai que ben beaucoup aussi dans la formation, on travaillait sur beaucoup de la connaissance de soi. Et du coup, ça m'a vraiment donné beaucoup de confiance. Et bah du coup, j'ai vraiment encore appris sur qui j'étais. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, j'ai beaucoup de valeur, je suis trop bien, tu vois. Et ouais, et du coup, ça m'a encore plus renforcée dans le fait de ouais prendre ma place et qu'aujourd'hui, en fait, ouais, je veux apporter ça au monde et j'ai le droit et ouais. Mhm. Et puis le fait aussi de voir ben toutes les personnes de la formation qui elles aussi le font. Pourquoi moi j'ai pas le droit? Pourquoi moi je devrais plutôt rester dans mon coin et pas apporter au monde en fait tout ce que j'ai appris Ouais. Pourquoi les autres auraient plus ou seraient plus alors qu'on est tous les mêmes en fait. Et on a tous en ouais. même temps, à la fois on est tous les mêmes sur un pied d'égalité et en même temps on est tous cette différence, cette unicité, cette singularité que bordel, si moi je l'aborde pas, personne le fera en fait. Mm. Ah ouais, complètement. Et puis même dans la formation, t'expliquais beaucoup aussi que tout le monde a la même valeur. Et ça aussi, j'ai eu ce déclic où je me suis dit, bah oui, au final, on a tous la même valeur. Ok, on est différents, on n'est pas, voilà, on n'est pas tous pareils, mais ouais, on a chacun vraiment quelque chose à apporter. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Mm. Du coup, c'est cet équilibre, enfin ce mélange, on va dire, qu'il y a dans le coaching et dans la formation entre la connaissance de soi, aller creuser à l'intérieur, prendre confiance en soi, etc. Et tout l'aspect plus business, entrepreneuriat, où on parle de communication, de vente, de client idéal, etc. Et pour toi, ça faisait sens que ce soit lié? Aujourd'hui, tu vois le sens? Est-ce que c'est déjà, d'ailleurs, première question peut-être, quelque chose que tu cherchais? Le fait d'avoir à la fois un accompagnement, une formation sur la connaissance de soi, la confiance en soi, la légitimité, et en même temps, très business et entrepreneurial. Ouais, complètement. Complètement parce que ben déjà enfin vraiment le pourquoi j'ai pris cette formation, c'était vraiment pour avoir cette légitimité, vraiment débloquer bah, toutes ces peurs et toutes ces craintes, me connaître et créer vraiment un projet qui soit unique, qui soit propre à moi. Donc ça c'était une des premières clés, mais oui, la deuxième vraiment sur tout ce qui est ouais, plutôt business, stratégie de contenu, tout ça. Oui, super important parce que je sais que ça me permet vraiment de me rassurer, de savoir où je vais, d'avoir de réelles stratégies et de pas non plus partir dans tous les sens, donc vraiment de gagner du temps. Et ouais, et je sais que c'était aussi vraiment un point important parce que j'aime vraiment beaucoup le voyage et j'aimerais plus tard aussi bah, développer mon entreprise vraiment voilà à l'international, donc voyager. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux pour moi ça a toujours été quelque chose d'important et je sais que même dans mon évolution ça m'a beaucoup aidé aussi. Les vidéos de David Laroche, je suis beaucoup de coachs qui m'aident au quotidien, qui me donnent des clés. Et je trouve que Instagram, quand on l'utilise vraiment de la bonne manière, bah, c'est incroyable. C'est vraiment, ça nous apporte beaucoup, beaucoup de conseils, beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. Donc, ouais. Mm. Et aujourd'hui, du coup, tu as trouvé, parce que ça peut être aussi vicieux, tu vois, tout ce monde du digital, de la communication, des réseaux sociaux. Là, tu sens que tu as trouvé un équilibre pour toi partager, avoir ta manière à toi de communiquer, d'utiliser Instagram, par exemple, et en même temps que ça respecte tes valeurs, ta personnalité, que ce soit pas trop, parce que, tu vois, il y a beaucoup de personnes à qui ça fait peur de mais je dois poster tout le temps, je ne sais pas de quoi parler, c'est pas intéressant, etc., etc. Est-ce que tu as traversé aussi des peurs comme ça? Oui, oui, parce que je pense que c'est totalement légitime. Tout le monde a ses peurs de ah, faut que je poste, faut que je sois toujours disponible. Mais au final, non, ces peurs, elles sont parties et j'ai créé vraiment ouais ma manière vraiment de communiquer et c'est super aussi important de le faire aussi à sa manière, de pas recopier ou en tout cas d'essayer de rentrer dans des cases. Donc ouais, complètement. Mm. Ouais, je suis heureuse d'avoir ton retour parce que même si je le sais et je l'espère en tout cas avec la formation,
on ne sait jamais comment elle va être accueillie, à quel point elle va être puissante et impacter les gens et que ça va les aider à comprendre, à créer leur propre manière de communiquer. Et donc te voir aujourd'hui après tous ces mois, parce que là, même si tu l'as faite, tu l'as refaite, t'es encore en cours, Mm. t'es à la toute fin, je crois, de Comme au Presque, naturel. ouais. Presque à tout le temps. Ouais. Et du coup, t'as pu appliquer au fur et à mesure, t'as vu les avancées. Ouais, ouais, j'ai vu les évolutions et puis en fait c'est tellement gratifiant parce que c'est hyper complet, c'est vraiment organisé, c'est méthodique, on se perd pas en fait, on commence pas quelque chose et puis on fait quelque chose à la suite, c'est vraiment organisé, il y a un vrai ordre et je trouve que comment tu l'as organisé, ça nous porte toujours, tu vois. C'est ça ça nous élève et ouais, franchement. Donc ouais, c'est une autre Marion en tout cas et je suis vraiment hyper fière, hyper Clairement. contente d'avoir fait cette formation et franchement, Et c'est quoi les projets pour la suite aujourd'hui? C'est quoi ce qui te porte, ce que tu as envie de créer après toute cette prise de conscience, tous ces déclics, toutes ces avancées, ces nouvelles compétences, ces nouvelles connaissances aussi que tu as tant en termes de communication, d'entrepreneuriat que de coaching aussi dans ton activité, enfin en termes de métier quoi, on va dire. et ben déjà une des premières choses ce serait d'intervenir dans les écoles et les collèges pour vraiment créer ce déclic aux enfants parce que quand on se fait harceler, bah moi comment je l'ai vécu, après chacun vraiment vit aussi cette expérience, c'est propre à chaque enfant, mais de vraiment en fait leur montrer que c'est possible, de montrer que c'est important de demander de l'aide parce que encore aujourd'hui il y a très peu d'enfants qui osent déjà en parler juste au directeur ou même à une maîtresse ou même à leurs parents. Et puis ouais, de leur créer ce déclic de faites-vous aider, c'est hyper important, ça va tellement vous apporter plus que ce que vous pensez. Moi au début, je pensais que ça allait simplement m'aider à en parler, à aller mieux, mais ça m'a tellement plus apporté. Aujourd'hui, j'en fais mon métier, j'ai découvert mes passions, voilà, je m'aime, je m'estime, j'ai confiance en moi, je crée ma vie que j'ai toujours voulu me créer, quoi. Donc voilà, créer vraiment ce déclic. Je fais aussi de la prévention parce que bah voilà, c'est quand même important de vraiment réduire le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, on a vraiment encore beaucoup. C'est du coaching et du clean où en une séance, c'est ça qui est vraiment incroyable, on va aider les enfants qui ont déjà peut-être des difficultés, qui ont un peu des manques de confiance en eux, manque d'estime, qui ont peur du jugement, peur du regard des gens. Donc on va simplement les aider du coup à travailler ça. Et quand ils seront face en tout cas à ces difficultés, bah, ils vont savoir gérer ça. Ils auront confiance, ils n'auront pas ces peurs. Donc ça va vraiment réduire le harcèlement. Après, bien sûr, je fais le programme vraiment complet de coaching et de clean pour vraiment du coup sortir les enfants du harcèlement. Où là, on travaille aussi sur la reconstruction et ensuite vraiment les aider à devenir pleinement eux-mêmes. Donc connaissance de soi, la valeur d'eux-mêmes. C'est magnifique parce que du coup, aujourd'hui, ce que tu apportes à ces jeunes, c'est toi ce que tu as traversé durant toutes ces années et notamment ces derniers mois où il y a eu cette transformation. Avant, c'était plus, comme on le disait, mental. Et là, avec le coaching, la formation, t'as intégré tout ça dans ton corps. Ouais, Enfin, exactement. c'est dans toutes tes cellules. Là, moi, je le vois, je le ressens même. C'est une Marion, comme je le disais, qui est vraiment elle-même, en fait. J'allais dire complètement différente, mais non. C'est justement, je crois que tu as réussi à déposer les masques, à déposer la pression, à enlever tous ces personnages-là Mm. et à t'autoriser. Et c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, tu peux aider les autres à le faire aussi. Alors que je pense que même si tu avais les formations à la base, tant que toi, tu ne t'étais pas autorisé à avoir confiance en toi, parce que je crois que c'est une autorisation aussi. De se Mm. sentir légitime, c'est ce qu'on voit aussi dans le programme, dans la formation. C'est la légitimité, c'est un sentiment. Mm. C'est pas une feuille de papier, c'est pas quelque chose de tangible, c'est quelque chose qui se crée à l'intérieur de soi, dont on est le maître et c'est à soi de se donner notre légitimité. Les autres peuvent la Complètement. valider, l'amplifier, mais tant que nous, elle n'est pas créée à l'intérieur. Ouais, c'est complètement ça. Puis ça se travaille vraiment c'est pas on n'a pas de légitimité ou on en a, c'est vraiment ça se travaille au quotidien. Donc ouais.
Ouais, complètement. Et puis, je fais aussi de l'orientation professionnelle pour les jeunes, parce qu'en fait, le coaching m'a aussi permis de découvrir du coup mon métier, de découvrir vraiment ce que je voulais faire. Et je pense que malheureusement aujourd'hui, l'école, enfin en tout cas le système scolaire, enfin n'aide pas trop en tout cas les enfants à vraiment découvrir ce qu'ils veulent faire. On a des exemples, des métiers qui sont bien, pas bien, mais qu'est-ce qu'on nous on veut vraiment faire? C'est ça le plus important. Et puis, je travaille aussi. Donc, c'était une ancienne collègue quand j'ai fait ma formation de coach. Elle s'appelle Elodie et elle fait de la synergologie. Donc, en fait, c'est avec les traits du visage, elle va vraiment décrire ta personnalité, tes traits de caractère, mais vraiment, elle décrit quelqu'un. Enfin, vraiment dans les moindres détails. Et pour un enfant, je trouve que c'est super important aussi d'apprendre à se connaître, de se découvrir. Ouais. Donc, j'aide aussi les enfants à apprendre à se connaître. Ouais, c'est magnifique et je crois qu'on a besoin de gens comme toi, comme vous tous et toutes qui nous écoutaient, qui osaient, qui décidaient de sortir de ces peurs, de ces doutes, de ces tergiversations qui sont très auto-centrées, on va dire. On est très tourné sur soi, hein, quand on est Mm. bloqué par ses peurs, ses doutes, sa peur de manquer, sa peur d'être jugé et compagnie. Et c'est important de s'ouvrir au monde, de partager, de transmettre et de s'ouvrir à soi aussi. Et c'est le choix que tu as fait. Et tu parlais Mm. tout à l'heure d'apprendre à demander de l'aide. Je pense que ça reste un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire à soi. Ouais, Se dire, complètement. j'ai pas besoin de trimer, Ouais. j'ai le droit de m'ouvrir et j'ai le droit de demander de l'aide. C'est ce que tu as fait en te formant. C'est ce que tu as fait en rejoignant aussi Envole-toi et comme au naturel. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait aussi ta force, le fait de savoir dire, je suis vulnérable, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas tout, je suis pas Ouais. parfaite. Mm. Ah oui, complètement. Et puis c'est ce que j'aimerais aussi apporter ouais aux enfants parce que j'ai jamais eu vraiment de difficulté à demander de l'aide et je me suis jamais dit ah ben c'est une faiblesse ou ah ben je sais pas tout faire donc c'est de ma faute. Non, au contraire, il y a d'autres personnes qui ont plein de compétences. Bah demande l'aide. En fait, ça va t'élever, ça va te porter. C'est ça le plus important. Et ça m'a toujours du coup aidé, ça m'a toujours porté. Donc ouais, franchement. Mm. Et du coup, là, par exemple, avant de rejoindre le coaching Envole-toi et la formation, est-ce que tu avais quand même des peurs, des doutes ou t'y allais, c'était très naturel et effectivement très rapide. Enfin, c'était ouais, hyper fluide en fait la manière dont tu m'as posé tes questions et en quelques heures c'était parti. Tu avais décidé de t'envoler. Et du coup, est-ce qu'il y avait quand même des réticences avant de faire ce choix-là, ce pas-là? Euh, franchement, pour être vraiment honnête, non, parce que je le sens. En fait, je le sentais vraiment, je le sentais super bien. Donc, non, tu vois, on a échangé. Voilà, tout ce que j'avais besoin dans cette formation, c'était là. Donc, euh, donc non. Après les peurs. Oui, peut-être. Est-ce que je vais vraiment réussir à créer mon projet? Est-ce que il y avait aussi d'autres personnes, donc comment ça va se passer? Mais non, j'avais pas vraiment. Franchement, j'avais pas vraiment de peur. Je savais que ça allait vraiment me pousser. J'ai pris aussi cette décision et cette formation parce que je savais que ça allait me pousser aussi à être légitime, à créer mon entreprise et puis à vraiment passer à l'action. Donc j'ai vraiment fait ce choix pour me dire, allez Marion, on va te mettre un petit coup de pied au cul et puis comme ça va t'aider. Et au final, ça Et a au été. final, exactement, c'était exactement ce que j'attendais. Donc ouais. Et puis Génial. même, ça m'a apporté même beaucoup plus. Je m'attendais pas du tout à ce que ça m'apporte autant, même personnellement. Hmm. Même voilà, Ouais. que ce soit dans mon projet ou même personnellement, au final, ça m'a apporté ouais beaucoup plus. Génial. Hmm. C'est bon de t'entendre dire ça et au-delà de juste le coaching, la formation, tout ça, juste de te sentir incarner tout ça, de te sentir vraiment, je dis ça et j'ai confiance et j'ai pas honte et c'est vrai et il y a on ressent la vérité derrière juste les mots, il y a quelque chose de voilà, de l'ordre du vrai Ouais. et c'est bon, vraiment. Merci. Mm. Merci à toi vraiment d'avoir créé toute cette formation et c'est vrai, tu as totalement raison parce que je me sens vraiment à ma place. Et ça fait vraiment du bien. Je me sens en sécurité, je me sens rassurée.
je sais que ma place, elle est là et elle est pas autre part. Parce que c'est vrai que dans le monde du coaching, ou même dans d'autres métiers, hein, on pourrait faire tellement de choses et on peut tellement s'éparpiller. Et du coup, c'est vrai que là, ça m'a permis de me dire, t'éparpille pas. Non, ça, c'est vraiment ce que tu veux. Ou ça, c'est vraiment ce qui te passionne. Pourquoi tu crées ce projet? Ben, c'est vraiment pour ça, en fait. Et c'est vraiment ce que j'attendais. Ouais. De la formation, ouais, à la fois la clarté, la structure, le passage à l'action et en même temps l'alignement avec ce qui est vrai pour toi et en toi. Ouais, ouais, complètement. Mm. Mhm. Mhm. Et pour finir notre petit échange, qu'est-ce que tu dirais du coup à la Marion d'avant le coaching, d'avant la formation, pour, euh, pour l'aider, pour la soutenir, pour... Franchement, je lui dirais, vas-y, fonce et fais-toi confiance. Et surtout, ne te prends pas la tête. Vraiment, genre, tout va très bien se passer, même beaucoup plus que ce que tu imagines. Vraiment. Parce que je me suis beaucoup pris la tête. J'ai eu vraiment beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Ouais, et au final, t'as réussi. Donc, vraiment, fais-toi confiance et ouais, et tout va très bien se passer. Mm. Ouais. Et si tout le Ouais, monde pouvait entendre ça et se dire ça, le monde irait tellement mieux. ouais, c'est vrai. Bon, merci du fond du cœur, ma belle. Je sais pas, est-ce que tu as un dernier message à transmettre, à partager Si jamais il y a des personnes, pour l'instant, j'ai juste mon compte personnel, donc c'est vidal.marion. Donc j'aurai ma page Instagram, tout sera créé dans les semaines à venir. Mais si jamais il y a des personnes qui sont intéressées par mon projet, même qui peut-être se font harceler ou qui connaissent par exemple des personnes qui peut-être vivent ça, ben, si jamais vous pouvez me contacter sur Instagram, même on peut se voir parce que je suis dans la région lyonnaise, donc si jamais on peut se voir, se faire un visio, voilà, ça me ferait très plaisir de parler avec vous, d'échanger, voilà. Très bien. Merci ma belle, merci pour ces mots. Pour toutes les personnes qui ont envie de découvrir Envole-toi et ou la formation comme naturelle, qui d'ailleurs est en promo jusqu'à dimanche soir. Les liens sont dans ma bio. Je suis là pour les questions. Peut-être que toi aussi, si les personnes voilà, hésitent peut-être Jamais, à oui. rejoindre le coaching ou quoi, on peut te contacter aussi. Et oui, oui, avec plaisir. Génial, trop bien. Merci ma belle, je te souhaite plein de belles choses. J'ai hâte de voir tout ce que tu vas construire et inventer et créer et partager avec la formation. Et puis voilà, à très vite et merci À tout le très monde. vite. Merci tout le monde. Salut! Salut.